Depuis 10 ans, 1,260 milliard de terriens sont nés. Facebook a connecté entre elles 1,2 milliard de personnes. Et pendant tout ce temps, la sonde Rosetta, elle, a parcouru 6 milliards de kilomètres. Rosetta a été lancée le 2 mars 2004. Son objectif, approcher la comète Churyumov-Gerasimenko et larguer sur sa surface Philae, un atterrisseur dans lequel le CNES est très impliqué. Un voyage de 10 ans, la mission la plus longue de l'ESA. Si on avait simplement voulu croiser la comète, ça aurait été très simple, mais on a une durée d'observation qui va être de quelques heures. Donc on voulait observer la comète sur la durée. À partir donc de là, ça sera à partir de juillet 2014 jusqu'à fin 2015, voire au-delà si possible. Et pour cela, il faut que la sonde soit sur la même orbite que la comète, sur une même trajectoire avec quasiment la même vitesse. Un trajet direct n'est pas possible actuellement avec les lanceurs disponibles. La vitesse initiale ne serait pas suffisante. On s'est donc servi du principe de l'assistance gravitationnelle. La sonde utilise les attractions de la Terre et de Mars pour prendre de l'élan. Voilà le parcours complet de la sonde, donc avec un lancement à cet endroit-là, une première orbite très proche de la trajectoire de la Terre, puis on s'éloigne, on revient maintenant survoler Mars, on resurvole la Terre ici en novembre 2007 et on traverse pour la première fois la ceinture d'astéroïdes et on survole Stein. Puis on revient vers la Terre en novembre 2009. Et on est finalement, grâce à cette dernière assistance gravitationnelle, sur la trajectoire tangentielle qui va nous amener proche de la comète. Rosetta, c'est donc une mission hors norme, et pas seulement par sa durée. C'est une sonde qui, sur 3,1 tonnes, contient 1,7 tonnes de carburant, d'ergol, on dit, dans le spatial. Et c'est énorme, hein, bien sûr. Là aussi, c'est, je pense, un des records. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut de l'énergie à bord. Et il a été fait le choix d'utiliser des panneaux solaires. Et comme on va très loin dans le système solaire, c'est-à-dire très loin du Soleil, il nous a fallu des panneaux solaires de grande surface. Et là, on a le record du monde de surface de panneaux solaires dans le système solaire. On a 65 mètres carrés. Ça fait plus de 30 mètres d'envergure pour le satellite. Un satellite qui est en hibernation depuis juin 2011, étant très loin du Soleil, entre une ceinture d'astéroïdes et Jupiter, il n'y a pas assez d'énergie pour le piloter. Donc la prochaine étape, c'est le 20 janvier à 11h45 heure française. La sonde doit se remettre en activité d'elle-même et signaler son réveil à la Terre.